Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta présence merveilleuse, pour ton amour sans faille, ton amour sans fin. Oui, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu es venu vers nous, à travers la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'aimons et nous aimons ta présence. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui à l'Église. Tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu viens vers nous. Et je veux te remercier pour ta présence dans ce lieu, en ce moment. Merci parce que tu viens aider ton peuple. Tu nous prends par la main et tu nous fais avancer, là où tu l'as prévu, au cœur de notre appel. Et nous te louons et nous te remercions, nous sommes reconnaissants pour la grâce d'être appelés fils et filles de Dieu. Père, je veux bénir cette assemblée, tous les frères, toutes les sœurs qui sont là dans ce lieu. Merci pour ta parole qui va aujourd'hui les aider et leur permettre d'aller plus loin avec toi. Merci pour ta parole qui éclaire même les plus simples. Elle nous rend sages à salut. Merci pour cette parole glorieuse, pour cette parole vivante. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, on est heureux d'être là, EMCI, TV, une petite partie de l'équipe, encore aujourd'hui pour vous apporter la parole de Dieu. On est reconnaissant au Seigneur pour vos pasteurs, l'épouses des pasteurs et toute l'équipe ministérielle ici dans ce lieu pour la grâce de pouvoir partager la vision. C'est eux-mêmes nous ont encouragés à pouvoir solliciter votre générosité et on est très reconnaissant au Seigneur pour leur cœur. C'est assez rare d'avoir une si grande ouverture aussi de la part des pasteurs et on est reconnaissant au Seigneur pour ça, mais aussi reconnaissant à vous-même qui êtes devenus partenaires avec EMCI TV. Et l'évangile ne cesse de grandir, d'avancer dans la francophonie. On est reconnaissant à Dieu pour ce qu'il est en train de faire à travers le puissant média de MCI TV. Et nous savons que ce que Dieu a commencé à faire, il va l'achever. Et même si le diable a pris du terrain sur les médias, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et c'est Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse, les habiletés, les finances, la prospérité pour pouvoir faire avancer son œuvre. Et je crois que lorsqu'il trouve des cœurs bien disposés, Dieu s'en sert, les utilise et il utilise la puissance qu'il met dans nos cœurs à travers la fidélité, le renoncement à notre vie et l'obéissance pour se glorifier. Il a choisi des vases de terre, des hommes et des femmes simples comme vous et moi pour se glorifier. Il n'est pas question même de notre propre piété, et les apôtres disent ensemble, mais ce n'est pas par nos propres forces ou même par nos propres piétés que cet homme s'est remis à marcher, mais c'est par le nom de Jésus-Christ. Et si nous avons le nom de Jésus-Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et nous voulons vraiment vous bénir de la part de toute l'équipe de MCI, de la part de mon pasteur aussi, Joël Spinks, de la part de Michael, donc le fondateur de MCI qui était là hier. On est reconnaissant à Dieu pour leur vie. Aujourd'hui, je voudrais vous partager à propos des directions du Saint-Esprit. Hier, je priais par rapport à ce que j'allais vous partager. Dieu m'utilise souvent dans l'inspiration. Donc, contrairement à peut-être plusieurs prédicateurs, je prépare souvent mes messages la veille ou le matin même. C'est ça quand on prêche trop. Vous savez, on prêche à peu près entre 5 à 10 fois par semaine. Et donc, on n'a pas forcément le temps de prendre 10 jours pour préparer un message. Mais le Saint-Esprit nous inspire. Et cette nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais en train de conduire sur une route, peut-être en roulant à 90 à 100 km/h. Et tout à coup, alors qu'il faisait nuit, totalement nuit, là où il y a, vous savez, le tableau de bord s'est éteint à moitié. Alors j'ai tapé dedans et il s'est allumé à nouveau. Vous savez, comme sur les vieilles voitures, peut-être vous avez vécu ça. Et tout à coup, donc, je pouvais donc conduire à nouveau, mais là, ça s'est éteint. Et non seulement ça s'est éteint, mais j'ai réalisé que mes feux n'étaient pas allumés. Il était impossible de les allumer. J'étais dans un noir total, à 100 km/h. Et je me suis réveillé avec cette parole, car nous marchons, non par la vue, mais par la foi. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous encourager en vous disant qu'il est important de marcher par la foi. Et s'il est important de marcher par la foi, il est aussi important de ne plus marcher par la vue,
Nous avons été encouragés à marcher par la foi, mais nous avons oublié que s'il faut marcher par la foi, il faut arrêter de marcher par la vue. C'est bien de marcher par la foi, mais maintenant que nous marchons par la foi et que nous sommes des hommes et des femmes de foi, il est important de ne plus marcher avec la façon avec laquelle nous marchions dans ce monde autrefois, quand nous étions dirigés par nos convoitises, par nos pensées, par ce que nous pensions être la sagesse humaine. Et Dieu, lorsqu'il nous a transférés dans son royaume, il ne nous a pas laissés seuls, mais il est venu vers nous à travers la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le même Jésus qui était là de lieu en lieu et qui faisait du bien. Le même Jésus dont les disciples avaient la grâce d'avoir sa présence à leur côté. Cet apôtre, ce disciple que Jésus aimait et qui se couchait sur la poitrine de Jésus pour entendre les battements de son cœur. Quelle grâce d'avoir Jésus si proche. Quelle grâce d'être enseigné par Jésus. Et régulièrement, les disciples demandaient à Jésus, mais enseigne-nous, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Quand ils le voient prier, ils lui demandent, mais Seigneur, est-ce que tu peux nous apprendre à prier? Et quand Jésus va les envoyer 2 à 2, il les envoie avec l'autorité, une prière particulière. Cette grâce qu'ils avaient autrefois, cette même grâce, nous l'avons aujourd'hui. Et plus que cela, parce que lorsque les disciples sont allés 2 à 2, lorsqu'ils sont revenus, ils étaient excités et ils ont raconté, j'imagine, pendant toute la soirée, peut-être une partie de la nuit, tout ce qu'ils avaient vécu à Jésus-Christ. Parce que Jésus n'était pas avec eux quand ils sont partis. Mais nous, il est avec nous, en tout temps et à tout moment. Et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il ne vous a pas laissés seuls. Il est avec nous. Et il veut que nous puissions marcher par la foi. Il y a un chercheur qui a découvert, il y a un peu plus de 200 ans, que les chauves-souris ne fonctionnaient pas avec leurs yeux, mais qu'elles fonctionnaient avec leurs oreilles. Et ce chercheur a mis de la glu sur leurs yeux, puis il a percé leurs yeux, et il a réalisé que même avec les yeux percés, ces chauves-souris continuaient à fonctionner, à se déplacer de la même façon qu'auparavant. Et il a réalisé que ces chauves-souris n'utilisaient pas leurs yeux finalement pour pouvoir se déplacer, mais leurs oreilles. Comme certains animaux marins, et c'est ce qu'on appelle l'écolocalisation, qui consiste en fait à envoyer des sons, à écouter l'écho pour savoir où nous nous trouvons, se localiser et localiser l'environnement. Si Dieu a établi et il nous parle à travers la nature, il nous enseigne à travers la nature. Le livre de Job nous enseigne à propos des créatures de Dieu. Dieu parle du crocodile, de l'hippopotame, etc. Il y a un enseignement qui nous vient de la part de différents animaux pour nous dire que nous ne devons plus marcher par la vue. Si les chauves-souris ou certains animaux marins sont capables de fonctionner et de se déplacer sans les yeux, nous aussi qui sommes créés à l'image de Dieu, corps, âme et esprit, nous devrions être capables de marcher et de fonctionner sans nos yeux. Nous pouvons agir et aller comme Abraham, qui est allé dans un lieu sans savoir où il allait. Mais il écoutait le Saint-Esprit et il était dirigé par le Saint-Esprit. Alors, ces animaux permettent la fonction qu'ont ces animaux de pouvoir se déplacer à travers les sons, leur permet de localiser les éléments qui sont autour d'eux, leur permet également de repérer leur nourriture et leur permet également de repérer des proies ou des dangers. Dieu a mis dans notre esprit des fonctions tellement importantes que j'ai mis des années à découvrir à travers l'enseignement. J'étais dans l'église depuis l'âge de 7 ans, mais jusqu'à 20 ans, on ne m'avait jamais enseigné que j'étais un esprit et comment fonctionnait mon esprit. Je savais que j'avais une intelligence, gloire à Dieu. Je savais que j'avais un corps. Je savais que j'étais esprit, que j'étais le temple du Saint-Esprit. Mais comment fonctionnait mon esprit, je n'en savais absolument rien. On ne m'avait pas enseigné à ce sujet. Alors, je fonctionnais, comme peut-être certains d'entre vous, avec mon intelligence, avec la parole de Dieu, sans comprendre trop de choses, mais Dieu vient nous enseigner à travers sa parole. Et il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 6, ce que je vous ai dit, nous sommes toujours pleins de confiance,
Parce que nous savons que même si nous sommes loin du Seigneur, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est vrai, nous sommes loin du trône de Dieu, mais le Seigneur lui-même habite dans notre cœur. Et parce qu'il habite dans notre cœur, nous sommes pleins de courage. Nous n'avons plus peur parce que le Seigneur Jésus est là. Et j'ai partagé hier dans l'enseignement, pour ceux qui étaient là, que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament ont été habitués à suivre le jour la colonne de nuée et la nuit la colonne de feu. Et lorsque la colonne de nuée ou de feu se déplaçait, les Israélites se déplaçaient selon ce que la nuée avançait. Là où la nuée avançait, ils avançaient. Si la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ils ont appris à être dépendants de la présence de Dieu. Cette nuée, cette colonne de nuée était pour eux un signe pour leur dire d'avancer, d'arrêter. Et parfois, ils pouvaient rester des mois dans un même endroit, mais le moment, et même si c'était en pleine nuit, où la colonne de feu commençait à avancer, chacun devait prendre ses affaires et il devait suivre la colonne de feu. Est-ce que nous sommes en train de suivre le Saint-Esprit ou est-ce que nous sommes en train de suivre nos raisonnements, nos études, nos circonstances, nos façons de voir, nos perceptions, ce que nous nous sommes imaginés, nos projets personnels? Mais Dieu en un instant peut souffler sur nos projets personnels. Dieu en un instant peut faire avancer la colonne de feu. Et si la colonne de feu avance, on a plutôt intérêt d'avancer. Sinon, on va perdre du temps. Et des fois, nous perdons beaucoup de temps. Parce que nous n'avançons pas à la mesure du Saint-Esprit. Et si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Si le Saint-Esprit parle, c'est qu'il y a une raison. Et il a toujours raison. Le Saint-Esprit a toujours raison. Et s'il dit quelque chose, on doit être prompt à obéir, prompt à suivre cette colonne de feu. Et Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et je disais hier que quand on voit la route de Jésus, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il avait un plan préparé d'avance? Est-ce qu'il savait à l'avance tout le plan, les villes, les villages qu'il allait traverser? Et la réponse c'est non. Jour après jour, il recevait de la part du Père ses objectifs quotidiens, peut-être pour la semaine, parfois pour le mois. Nous le voyons par exemple un matin, et il s'est levé ce jour-là très tôt, pendant qu'il faisait encore nuit, et il se met à prier. Les disciples le cherchent partout, puis finalement le trouvent. Et lorsqu'il le trouve, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? Les foules te cherchent. Et Jésus va dire quelque chose de spécial, il leur dit, maintenant, il est temps d'aller dans un autre endroit, dans une autre ville. Il y a des foules qui sont autour de lui, qui sont en train de demander pour son ministère, pour recevoir, pour être touchés par lui. Mais Jésus vient de recevoir quelque chose de la part du Saint-Esprit. C'est maintenant le moment d'aller dans une autre ville. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Malheureusement, nous avons pris l'habitude de fonctionner avec notre intelligence. On nous a tellement éduqués et l'enseignement et l'école, le lycée, l'université nous ont enseigné, nos parents, à fonctionner avec notre tête. Alors nous raisonnons, nous calculons, nous réfléchissons. Mais pour Dieu, 1 plus 1, ça ne fait pas forcément 2. Avec Dieu, tu peux semer et recevoir 100 fois plus. Avec Dieu, tu peux semer une graine et une graine t'en donne 100. Dieu a d'autres façons de calculer que les nôtres. Alors on a appris à raisonner, à réfléchir. Et l'homme charnel, ce n'est pas seulement, et j'aimerais pouvoir casser cette idée reçue parfois, l'homme charnel, ce n'est pas seulement celui qui commet un péché directement. Ce n'est pas forcément celui qui manque de maîtrise de lui-même, celui qui va pécher, avoir des péchés sexuels ou d'autres choses semblables. Mais l'homme charnel, c'est celui qui marche par la vue, au lieu de marcher par la foi. C'est l'homme des sens. Et l'apôtre Paul dit que l'homme psychique ou encore l'homme intellectuel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que pour lui, c'est une folie. C'est un autre langage. Il a habitué sa vie, son intellect à fonctionner avec des raisonnements et il a besoin de raisonner les choses pour pouvoir avancer. Mais on n'a plus besoin aujourd'hui de raisonner directement les choses, mais d'abord, avant de raisonner, d'entendre ce que le Saint-Esprit dit à l'Église.
Gloire à Dieu pour l'intelligence, elle est là. Elle n'est pas là pour rien. Gloire à Dieu aussi pour l'imagination. Elle n'est pas là pour rien non plus. Et gloire à Dieu pour le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Alors, le Saint-Esprit veut diriger l'Église. Et l'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 5 au verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous allons voir ensemble plusieurs façons avec lesquelles Dieu parle à l'Église. Il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Lorsque nous sommes conduits, dirigés par le Saint-Esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Les religieux de l'époque de Jésus connaissaient pour la plupart les 5 premiers livres de l'Ancien Testament par cœur. Et ils étaient dirigés par cette loi. Ils étudiaient la loi pendant des heures, pendant des jours, pendant longtemps. Mais lorsque le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs et qu'il a répandu son amour, il a écrit lui-même ses lois dans nos cœurs. Au point où l'apôtre Paul dira, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Merci pour le ministère d'enseignant, mais merci pour le ministère du Saint-Esprit qui, lorsque l'enseignant me parle, me dit si ce qu'il dit est vrai ou faux. Le Saint-Esprit et l'enseignement du Saint-Esprit va au-delà et au-dessus de tout enseignement humain ou d'un homme ou d'une femme de Dieu. Le Saint-Esprit veut diriger l'Église. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits ou dirigés par le Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit est comme un copilote. Il nous a placés au volant de notre voiture, de la voiture de notre vie, mais le Saint-Esprit est là pour nous parler et nous diriger. Et des fois, ce n'est pas spectaculaire. Il nous donne des indications particulières pour que nous puissions réussir notre vie. La parole de Dieu est bien sûr la première façon avec laquelle Dieu va nous parler. Tout doit être confirmé et s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, il dit aussi à Josué de méditer la parole de Dieu jour et nuit, afin de réussir dans toutes nos entreprises. La réussite, c'est le plan de Dieu pour l'Église. Dieu n'a pas appelé l'Église à échouer. Dieu a appelé l'Église à réussir. Alors comment on peut, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et dans 1 Thessaloniciens 5,23, nous voyons que nous sommes en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, nous savons très bien ce que c'est, nous le nourrissons tous les jours. L'âme, nous avons aussi, il y a l'intelligence, les émotions, etc. Mais l'esprit, c'est comme un mystère. Qu'est-ce que notre esprit ? Est-ce qu'on peut savoir ce qui vient de notre esprit et ce qui vient de notre chair ? La parole de Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu vient séparer ce qui vient de l'âme, de nos pensées, et ce qui vient de l'esprit. Est-ce que vous êtes là ? Gloire à Dieu. La méditation de la parole de Dieu va être une façon avec laquelle nous allons éduquer notre esprit. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, nous allons voir comment Dieu parle. Quelle est sa façon de penser ? Comment il s'exprime ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? En méditant la parole de Dieu, je peux recevoir bien sûr des directions particulières, mais j'apprends avant tout à connaître Dieu. Et quand je lis la parole de Dieu, Dieu me parle, et donc je sensibilise mon esprit à la voix de Dieu. Maintenant, il y a aussi la prière en langue. La prière en langue est cette dimension, cette grâce que Dieu a donnée à l'Église pour se sensibiliser à notre nature spirituelle. Quand nous prions en langue, notre intelligence est stérile, mais notre esprit, non. Et c'est pourquoi je voudrais vous encourager, pour ceux qui ne le font pas déjà, à prier en langue tous les jours. J'ai vu des croyants demander d'être remplis du Saint-Esprit pendant des années par manque de connaissances, et lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils sont tout excités, tout contents, ils remercient Dieu, mais au bout de quelques mois, ils ne parlent plus en langue. Ils attendent que l'Esprit de Dieu tombe sur eux. Et il y a une goutte peut-être qui arrive une fois par an sur eux. Mais nous sommes appelés à prier en langue. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire, moi je loue Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Pour pouvoir dire ça, c'est qu'il passait des heures à prier en langue chaque jour. Au point de dire à une assemblée tout entière, je prie en langue plus que vous tous. C'est qu'il passait énormément de temps à prier. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait réussi sa course. Ce n'est pas étonnant que le Saint-Esprit parlait.
Ce n'est pas étonnant qu'ils avaient des visions et des songes. Ce n'est pas étonnant que les prophéties parmi eux étaient régulières. Parce qu'ils ont laissé la place au Saint-Esprit. Lorsque nous prions en langue, nous nous sensibilisons à notre nature spirituelle. Cette prière en langue, quelqu'un m'a enseigné et il m'a dit, lorsque tu pries, Jérémie, passe du temps d'abord à prier en esprit. Et j'ai réalisé la grâce que c'était de sensibiliser ma nature spirituelle, d'entrer, entre guillemets, comme dans le monde de Dieu. Alors que nous sommes là tous les jours, en train de voir, en train d'observer, en train de calculer, en train de raisonner, et que nous arrivons, entre guillemets, dans la prière, on aurait facilement l'habitude de continuer. Et certains viennent dans la prière avec leur liste de prières. C'est la même liste que leur liste de courses. Ils ont besoin du fromage, ils vont dans le rayon du fromage. Ils ont besoin d'acheter du pain, ils vont à la boulangerie ou au rayon où on trouve le pain. Et dans leur liste de prières, eh bien, ils prient. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. Et ils prient dans l'intellect. Alors que nous pouvons prier dans l'esprit et être dirigés par le Saint-Esprit dans la prière. Il est important de développer une atmosphère de louange dans nos vies. C'est aussi une des façons d'éduquer notre esprit. Lorsque nous louons Dieu, Dieu siège et il descend. Et lorsque Dieu descend, nous nous habituons à sa présence. La parole de Dieu, la prière en langue, la louange sont des façons avec lesquelles nous allons habituer notre esprit au langage de Dieu. Comment Dieu parle. L'un des outils aussi que Dieu nous propose, c'est le jeûne, associé à la prière. Le fait de jeûner diminue la force de la chair et renforce la force de l'esprit. C'est comme une balance. Il y a l'âme et il y a l'esprit. Parfois l'âme est très très forte et l'esprit est comme diminué. Parfois l'esprit est très très fort et c'est comme si l'âme était diminuée. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes de l'esprit. Il faut qu'on marche par l'esprit. Il faut qu'on apprenne à écouter la voix du Saint-Esprit. Si Jésus a eu besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit, à combien plus forte raison, on a besoin de lui. On a besoin d'entendre sa voix. S'il a eu besoin de passer par le désert, poussé par le Saint-Esprit, vous ne croyez pas que le Saint-Esprit va aussi vous pousser parfois dans le désert? Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit pourrait vous pousser dans telle ville? Si Jésus lui-même a eu besoin de prendre du temps dans la prière pour écouter ce que le Saint-Esprit avait à lui dire, comme lorsqu'il a senti dans son esprit qu'il fallait aller de l'autre rive, de l'autre côté, c'est que nous aussi nous avons besoin, lorsque nous rencontrons des difficultés, de savoir qu'il est là, c'est une chose, mais qu'il puisse nous parler et nous sensibiliser à sa voix au point de l'écouter. La Bible dit que certains ont fermé leurs oreilles et leur cœur et leurs yeux pour ne pas entendre, pour ne pas voir et pour ne pas recevoir. Mais nous ne sommes pas de leur race. Que nos oreilles soient ouvertes pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors les prières que font parfois certains chrétiens, ils disent, Seigneur, si c'est ta volonté, ouvre la porte ou ferme la porte. Cette prière passe-partout est l'un des moyens les plus forts pour vous amener dans la confusion. Priez, Seigneur, ouvre la porte ou ferme la porte. Premièrement, remet toute la responsabilité sur Dieu. Ça ne vous demande pas de marcher par la foi, puisque c'est Dieu qui va faire. Deuxièmement, c'est mettre une toison devant Dieu. Quelque part, parfois, c'est tenter Dieu. Cela ne vous demande aucune foi, puisque Dieu va le faire. La personne qui prie ainsi, en fait, le fait souvent parce qu'elle est dans la confusion. Quoi qu'il arrive, on fera le bon choix, parce que de toute façon, c'est Dieu qui va le faire. Mais imaginez que la porte reste à moitié ouverte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez que le vent peut ouvrir les portes. Dans les dessins animés de Lucky Luke, on voit parfois les brigands qui sont là dans le bar et qui se battent les uns et les autres. Et parfois, ils jettent des gens du bar et la porte s'ouvre. Vous savez que des gens peuvent ouvrir une porte? Vous savez que même Satan peut parfois ouvrir une porte. Alors lorsque nous prions, Seigneur, ouvre la porte ou ferme-la, et que la porte reste ouverte, qui dit que c'est Dieu? En réalité, souvent, nous sommes dirigés par les circonstances.
Oh, je cherchais un emploi et j'ai eu une offre d'emploi, c'est Dieu. Pas forcément. Oh, je priais pour rencontrer quelqu'un et là, à un stop, j'ai détourné le regard et j'ai vu une magnifique fille. Mais ce n'était pas forcément Dieu non plus. J'ai prié, Seigneur, aujourd'hui, je vais rencontrer mon épouse. Que quand je vais dans l'église aujourd'hui, la seule fille qui soit habillée en jaune fluo, ce soit elle, ma future épouse. Il y a peut-être 10 filles en jaune fluo ce jour-là. Malheur à toi de prier une telle prière. Ce type de prière est parfois de la superstition. Ça peut être parfois aussi une forme de chantage que nous faisons à Dieu. C'est parfois également un signe d'immaturité. C'est contraire à la marche par la foi. Cela peut amener également au péché. Et si finalement on fait cette prière une fois, pourquoi ne pas la faire tous les jours? Ce serait tellement plus simple. Seigneur, si c'est ta volonté, fais-le. Tu es Dieu, tu es souverain. Fais tout ce que tu veux, je n'ai plus rien à faire, moi. Maintenant, Dieu est-il notre esclave pour ouvrir les portes devant nous? Ne nous a-t-il pas donné la responsabilité? Pourquoi ne pas ouvrir ou fermer la porte nous-mêmes? Lorsque nous sommes dirigés par le Saint-Esprit et que nous entendons sa voix, nous pouvons ouvrir la porte avec l'aide de Dieu. Alors, nous avons parlé de la parole de Dieu qui est bien sûr la première façon avec laquelle Dieu nous parle. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez plus reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Oui, nous ne sommes plus orphelins comme le pasteur l'a rappelé tout à l'heure, mais il est venu vers nous. Et cet esprit crie « Abba, Père ». Quel est le père qui, lorsque son enfant lui parle, ne lui répond pas? Eh bien, c'est le père du XXIe siècle qui est là sur son téléphone. Mais quel est le bon père qui ne répond pas à son enfant lorsqu'il lui demande du pain? Un bon père, lorsque son enfant a faim et qu'il lui demande du pain, s'il est en possibilité, en capacité de le lui donner, va donner du pain à son enfant. Et l'apôtre Paul dit qu'il est notre Père. Nous ne sommes plus orphelins. Le Saint-Esprit est dans notre vie pour nous parler. Le Saint-Esprit est là pour vous parler concernant toutes les choses de cette vie et concernant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Dieu veut vous diriger. Il veut nous diriger et il est maintenant important de ne plus dire « Seigneur, pourquoi tu ne parles pas ? Seigneur, je n'entends pas ta voix. Seigneur, où es-tu » Parce que quand nous faisons ce genre de prière, nous sommes en train de contrer la parole de Dieu. Il est important de prier, de déclarer des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Jésus a dit « Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Alors au lieu de dire « Seigneur, où es-tu » dites « Seigneur, merci pour ta présence ». Au lieu de dire « Seigneur, tu ne réponds pas », dites « Seigneur, merci parce que j'ai ta parole ». Mettez-vous en accord avec la parole de Dieu et vous allez créer autour de vous une atmosphère de foi dans laquelle Dieu va pouvoir opérer. Malheureusement, nous sommes nous-mêmes les personnes des fois qui avançons, qui créons les ténèbres autour de nous, en déclarant les circonstances, en nous opposant à la parole de Dieu, en déclarant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage intérieur, c'est une des fonctions de notre esprit. C'est ce témoin, comme un feu vert, comme un feu orange, comme un feu rouge. Ce n'est pas une parole, mais c'est un témoin intérieur. Ce témoignage intérieur, il est important de pouvoir le développer. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 20 au verset 27, « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. » Votre esprit est une lampe de l'Éternel. Ça veut dire que c'est par votre esprit que Dieu va vous diriger. On n'a jamais vu dans la Bible Dieu parler à la tête de quelqu'un. Mais Dieu parle au cœur de l'homme. Oui, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que vous êtes enfant de Dieu? Vous savez que vous savez que vous savez que vous êtes enfant de Dieu, si vous l'êtes. Au contraire, si vous ne l'êtes pas, vous êtes en proie au doute. Et parfois, le doute même peut venir quand quelqu'un naît de nouveau. Le diable rôde pour l'empêcher de croire. Mais s'il écoute son témoin intérieur, il sait. Ce témoignage intérieur est puissant. Quelqu'un a dit, ce n'est pas spectaculaire,
mais c'est surnaturel. Dieu veut vous diriger à travers ce témoin intérieur. Au lieu d'être dirigé par les 5 sens, Dieu nous dirige par notre témoin intérieur. Le Saint-Esprit à l'intérieur de nous est un guide certain. Il est une protection. Nous pouvons nous appuyer sur le témoin intérieur parce qu'à notre nouvelle naissance, notre conscience a été totalement purifiée. Toutes choses sont devenues nouvelles et nous pouvons faire confiance à ce qui vient de notre esprit. Ce qui vient de notre tête varie. Les sentiments mentent. Ce sont des choses qu'on sent mais qui mentent parfois. Nos sentiments peuvent évoluer en fonction de la pluie et du beau temps. Mais notre esprit est un guide sûr et certain. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et tout ce qui vient de notre esprit recréé est bon et parfait. C'est pourquoi il est important de connaître ce qui vient de notre cœur. Parce que nous avons longtemps été habitués à écouter ce qui vient de notre tête. Quand Dieu te parle, il parlera à ton cœur. Lorsque tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as senti parfois peut-être qu'il y a quelque chose qui est monté de ton esprit qui voulait sortir. C'est la présence de Dieu en toi, dans ton esprit, dans ton cœur. Ce témoin intérieur. Je me souviens lorsqu'on a voulu acheter une maison avec Annabelle, on a été mis au courant qu'il y avait une maison à vendre et on est entré dans cette maison. Il y avait des locataires qui étaient là depuis de nombreuses années. Et c'est bizarre, mais ils avaient tout fermé et ils nous ouvraient les portes à moitié. On aurait dit qu'ils ne voulaient pas que ça se vende, pour rester plus longtemps peut-être. Et on a visité la maison en ne pouvant même pas entrer dans les pièces. On est sorti, je suis entré dans la voiture et j'ai dit à Annabelle, c'est notre maison. Je n'avais aucune indication, c'était le désordre partout, c'était pas beau. Mais le témoin intérieur me disait que c'était notre maison. Le témoignage intérieur nous fait gagner tellement de temps. Parfois, nous fait gagner tellement d'argent. Ce témoignage intérieur, c'est ce sentiment de paix qui vient sur nous pour nous dire que nous sommes en train de faire la bonne chose. Ou au contraire, c'est ce sentiment de trouble qui nous montre que nous sommes sur une mauvaise piste. Je voudrais vous encourager à écouter ce témoin intérieur, le Saint-Esprit en vous qui vous parle. Il y a aussi le travail de notre conscience. Votre conscience, c'est une fonction de votre esprit. Votre âme, c'est l'intelligence, les émotions, les raisonnements, l'imagination. Mais votre conscience a aussi des fonctions. Ce témoin intérieur, votre esprit a des fonctions, le témoin intérieur, la conscience et l'intuition. La conscience, c'est cette boussole que Dieu vous a donnée. Nous ne sommes plus maintenant dirigés par la vue, mais par la foi. Et Dieu nous parle. Et nous marchons sur sa parole. Notre conscience, c'est cette fonction de notre esprit qui est comme une boussole pour savoir si nous sommes au bon endroit, pour savoir où nous devons aller. Cette conscience n'est pas seulement pour te dire ne vole pas, ne tue pas, ne triche pas, tu as fait du mal, mais cette conscience, c'est plus que ça. Cette conscience te permet de savoir si tu es sur un bon chemin. Cette conscience te permet de savoir qui tu es. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit que je suis quoi? Que je suis enfant de Dieu. Cette conscience, c'est une boussole qui te permet de savoir qui tu es. Mais cette boussole, c'est aussi cette conscience, cette fonction qui te permet de savoir si là où tu vas, c'est le bon endroit. C'est une fonction que Dieu a donnée à l'Église. Dans Romains chapitre 9 au verset 1, « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit habite dans notre esprit et il communique à notre esprit. Pas à notre intellect directement, mais à notre esprit. Et c'est pourquoi il est important de savoir écouter notre esprit, de développer cette sensibilité spirituelle. Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre dit « L'esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. » Alors qu'il allait vers Jérusalem. Il sentait le témoin de l'esprit qui l'obligeait à aller quelque part, mais il ne savait pas exactement ce qui allait se passer. On est dirigé par le Saint-Esprit, mais on ne voit pas tout. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le Saint-Esprit éclaire notre route. Alors, il y a ce témoin intérieur. Ce témoin intérieur, on a dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, c'est simplement un témoignage qu'on a dans notre esprit. Un sentiment de paix qu'on a, ou au contraire, un sentiment de trouble.
Il y a également, nous l'avons dit, cette conscience. Cette conscience qui vient nous dire si nous sommes en train de faire la bonne chose, si nous sommes au bon endroit, ou au contraire, s'il est le moment maintenant de sortir d'un endroit, parce que nous ne faisons plus la bonne chose, ou nous ne sommes plus au bon endroit. Mais il y a aussi la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est plus autoritaire. Il est écrit dans Actes chapitre 16 au verset 7, je vais le lire pour vous. « Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Ou encore, nous savons que lorsque les apôtres étaient réunis, il est écrit « Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Peut-être il est passé par une prophétie, mais le Saint-Esprit a parlé et il a parlé fortement. Le Saint-Esprit peut parler avec force. C'est plus autoritaire que la simple, entre guillemets, voix de notre conscience. C'est l'Esprit qui parle et il parle avec autorité. Je me souviens lorsque je suis entré dans mon église en 2002, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit « Jérémie, va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. » C'était une des premières fois que j'entendais si distinctement, avec autorité, la parole du Saint-Esprit. Et j'ai résisté en me disant « Mais Seigneur, je suis déjà en retard. Le temps que j'aille là-bas, dans ce groupe de maison qu'avait commencé l'ancien pasteur qui avait été chassé, je vais être encore plus en retard. » Et la voix, pour une deuxième fois, se fait entendre dans mon esprit. « Jérémie, va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. » J'obéis au Seigneur, à cette voix, à laquelle je ne suis pas habitué. Je prends ma voiture et j'arrive dans cette maison. Et il y a une place dans cette maison à l'avant. Je m'y assieds. J'entends un jeune homme qui prie de tout son cœur et je me dis « Oh, il est en feu ce jeune, il a quelque chose que je n'ai pas. » C'était Michael Lebeau. Dieu nous a connectés et Enseigne-moi est né à partir d'une parole de Dieu. Plus tard, lui, dans sa chambre d'étudiant, alors qu'il était là en repos, le Saint-Esprit lui parle et lui dit « Tu vas créer un site qui s'appellera enseigne-moi.com. » Ce n'est pas notre invention, ce n'est pas notre imagination, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé et il a parlé avec force. Le Saint-Esprit peut vous parler d'une manière autoritaire. Il peut vous parler d'une manière claire comme il a parlé et comme il parlait dans les anciennes alliances, mais aussi dans la nouvelle alliance. Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus des orphelins. Papa est là. Et si papa est là, il va nous parler. Il ne va pas nous laisser seuls. Ce Jésus qui enseignait aux disciples et qui leur disait « Allez, vous trouverez cette maison, vous trouverez un homme avec une cruche et ce sera chez lui que je préparerai la Pâque. Vous trouverez un ânon attaché avec une ânesse auprès de cette maison. » Ce même Jésus qui allait dire aux disciples d'aller dans tel ou tel endroit. Allez, les disciples sur l'autre rive. Il leur donnait parfois aux disciples d'aller. Ce même disciple qui disait « Moi, je vais renvoyer la foule, mais vous, allez. » Ce même Jésus, c'est le même Jésus qui veut aujourd'hui nous diriger. C'est le même Jésus aujourd'hui qui veut nous parler. Croyez que Jésus-Christ parle aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Il y a aussi une fonction que Dieu a donnée à notre esprit, c'est l'intuition. La conscience, c'est une boussole, mais l'intuition, c'est un radar. Comme dans les aéroports, il y a un radar qui est là. Et sur ce radar, ils peuvent voir qu'il y a un élément qui s'approche. Ils ne savent pas quel est le type d'avion, combien de personnes il y a à l'intérieur, même de quelle couleur il est, mais ils ont un élément, ils savent que quelque chose arrive. L'intuition, c'est cette fonction que Dieu nous a donnée pour savoir que quelque chose s'approche de nous, qui est bien ou qui est mauvais. Comme nous avons parlé de ces chauves-souris qui peuvent discerner leur environnement, leur proie, mais également des dangers qui arrivent vers eux. Le Saint-Esprit nous a doté de cette fonction. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, il est écrit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » La connaissance ici, littéralement, c'est une connaissance révélée. À partir du moment où vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu à l'intérieur de vous une connaissance révélée. Vous avez une onction à l'intérieur de vous. L'intuition, c'est connaître quelque chose sans l'avoir appris. On a appris à calculer, mais cette intuition, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. C'est une connaissance qu'on n'a pas apprise. Elle s'impose à nous. Elle vient sur nous et elle nous parle. Dans Actes chapitre 27, on peut aller ensemble dans Actes chapitre 27. Et on va voir ici une image que Dieu a utilisée pour nous enseigner. Au verset 7, il est écrit « Pendant plusieurs jours, ils étaient donc sur un bateau. Nous avons navigué lentement
Nous avons atteint avec peine les parages de Cnide, et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, eh bien alors nous avons longé la crête vers Salmonée. Ce verset, c'est ce que vivent beaucoup de chrétiens. Ils sont ballottés au gré des circonstances. Ils sont dirigés par le vent. Si le vent les amène à droite, ils vont à droite. Si la circonstance les amène à gauche, ils vont à gauche. Ils naviguent lentement, parfois avec difficulté. Et parfois, le vent ne leur permet pas d'aborder, alors ils vont ici et ils vont là. Mais parfois, il faut demeurer. Parfois, il faut demeurer là dans le désert. Et même en pleine sécheresse, semer. Isaac sema cette année-là et il récolta le centuple. Dieu parle encore aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens voyagent dans la vie, au gré des circonstances. Mais il ne faut plus qu'il en soit ainsi. Et au verset 9, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse parce que l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres hommes en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Il dit au verset 10 « Je vois ». Ce n'est pas qu'il a calculé ou raisonné, mais quelque chose lui a dit, l'intuition. Son esprit lui a dit qu'ils allaient au-devant des problèmes. Il dit « Je vois ». Hier, pour ceux qui étaient là, Dieu dit au prophète Jérémie « Que vois-tu, Jérémie ?» Il est important qu'on puisse voir. Il a vu, il a discerné qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et il a averti l'équipage. Et au verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Parfois, nous aurions envie de calculer et de réfléchir et nous imaginons que c'est la meilleure des solutions. Et nous écoutons la voix du pilote et le patron du navire parce que nous nous disons qu'ils sont plus intelligents. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais le Saint-Esprit est plus rusé. Le Saint-Esprit est plus intelligent et le Saint-Esprit connaît les choses. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, il est écrit au verset 12, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix. Ils ont réfléchi. Ils se sont mis ensemble et ils ont réfléchi. Ils ont pris une décision sur la réflexion. C'est arrivé aux apôtres. Mais cette réflexion était basée sur un témoignage du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu nous parle aussi par des visions. Au verset 21, il est écrit « Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. » Je me souviens lorsque nous avons déménagé en région parisienne, de la ville de Villepreux jusqu'à Champigny, sans avoir consulté le Saint-Esprit. On aurait eu mieux fait d'écouter le Saint-Esprit. Parce qu'on a eu des problèmes et des galères que le Saint-Esprit aurait voulu nous éviter. Mais parce qu'il est bon, il nous a ramenés au port. Et il dit maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit. Il a eu une vision spirituelle. Et ça existe encore aujourd'hui. Vous pouvez voir un ange, si Dieu le désire. Et il peut vous parler de la part de Dieu. Joseph, Marie ont vu un ange. Dans l'Ancien Testament, plusieurs personnes ont vu des anges. Dans le Nouveau Testament également, il est possible qu'on puisse voir un ange. Et il va leur dire, nous devons échouer sur une île. L'ange lui a parlé. Le Saint-Esprit peut vous diriger. Dieu peut vous diriger par des visions spirituelles. Dieu peut également vous diriger par des songes. Joseph a été dirigé par des songes. Il s'est réveillé et là il a fait ce que le songe lui disait. Plus vous allez chérir la parole de Dieu et plus vous allez discerner la parole de Dieu. Plus vous allez chérir les façons avec lesquelles Dieu vous parle et plus il vous sera facile d'entendre cette parole. Si quelqu'un méprise les dons de Dieu, cette personne ne peut pas marcher dans ses dons. Ceux qui ont méprisé le Saint-Esprit et ses dons, vous réalisez bien qu'ils ne fonctionnent pas dans ces dons. Si vous méprisez les songes, vous n'aurez pas de songes. Mais si vous chérissez ces songes, comme le prophète Joël l'avait prophétisé,
Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront et ils auront, les jeunes gens, des songes et des visions. Les songes, c'est une façon avec laquelle Dieu nous dirige. Personnellement, j'ai sur le drive de Google tout un dossier où j'écris les songes que Dieu me donne. J'en fais à peu près chaque mois. Et depuis des années, j'écris ces songes. Dieu m'a beaucoup parlé par des songes pour me diriger, pour m'avertir de certaines choses et de certaines situations, pour pouvoir aider certaines personnes, pour pouvoir parfois me corriger, m'enseigner ou m'avertir. Dieu veut passer par des songes pour vous parler. Ce n'est pas l'invention d'un homme ou d'une religion, c'est l'invention de Dieu. Comme il a parlé à Joseph, Dieu peut aussi vous parler par des songes. Et certainement que Jésus a eu des songes. Vous pouvez aussi avoir des songes. Pendant un mois, un évangéliste du nom de Reinhard Bonnke, vous connaissez peut-être, chaque nuit, pendant 30 jours, il a eu le même songe et il entendait dans son rêve, l'Afrique sera sauvée par le sang. Cet homme a eu un songe répétitif. Et il y a parfois des songes répétitifs. Et il a obéi à Dieu. Et il a été en Afrique. Et ça a été très difficile au début. Mais par sa fidélité, par sa foi et par sa persévérance, plus de 55 millions de personnes ont rempli une carte pour recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ça a commencé avec un songe. Frères et sœurs, Dieu ne vous a pas laissé orphelins, mais il vous a donné le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Jésus est au milieu de nous. L'Esprit de Jésus habite en vous et il veut vous diriger par sa parole en la méditant, en développant votre écoute de l'Esprit, en passant du temps dans les louanges et l'adoration, en priant en langue, en passant du temps à jeûner. Et ensuite, Dieu vous parlera à travers ce témoignage intérieur, ce sentiment de paix. Quand vous sentez que ça sent le roussi, éloignez-vous. Quand vous sentez que vous êtes en paix, continuez d'avancer. Il vous a donné aussi cette fonction de la conscience, là où vous en êtes, là où vous devez aller, l'intuition, ce qui vient vers vous, bon ou mauvais, les songes, les visions, la voix du Saint-Esprit plus autoritaire. On aurait pu parler encore de différentes façons avec lesquelles Dieu parle, comme la voix audible de Dieu. Et je prie aujourd'hui que vous puissiez devenir de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Et je veux prier une prière que j'ai pu faire pour plusieurs personnes. Prière particulière, mais c'est que Dieu puisse vous parler par des songes. Il parle comme il veut, bien sûr, mais je crois qu'on peut y aspirer, parce que c'est une promesse pour l'Église. Et j'ai prié pour une petite fille qui n'avait jamais fait de songe, et je savais qu'elle devait être encouragée par Dieu. Et je lui ai dit, je vais prier pour toi. La semaine même, elle a fait un songe. Et puis pour un jeune homme, et Dieu a fait la même chose. Et puis pour mon père, et Dieu a fait la même chose sans qu'il le sache. Sans qu'il le sache, j'ai prié pour lui. Cette semaine-là, j'ai dit, Seigneur, parle à mon père dans un songe. Quelques jours après, je le vois, il dit, c'est étonnant, j'ai fait un songe. Et il me raconte son songe. Je voudrais prier pour vous. Père, je te remercie pour ta parole. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu es venu vers nous. Je prie pour cette assemblée, les responsables de l'Église, parce qu'ils sont dirigés par ton esprit, mais aussi chaque croyant dans ce lieu. Merci parce que tu es le gardien des brebis. Et Père, je voudrais prier vraiment pour une sensibilité spirituelle dans le cœur de chaque croyant. Si souvent nous avons été dirigés par les circonstances, mais tu dis non, ça suffit. Il est temps de marcher par la foi sur ta parole. Marcher par la foi, Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune parole. Non, marcher par la foi, c'est marcher sur ta parole et sur les indications que donne le Saint-Esprit. Je voudrais prier, Père, et te demander que ton peuple puisse avoir des songes et des visions, que ton peuple puisse avoir des prophéties et des paroles particulières, que ton peuple puisse connaître de plus en plus comment fonctionne leur esprit. Nous te glorifions, Jésus-Christ, et nous te remercions. Merci pour les songes qui avertissent, pour les parents qui vont recevoir des songes d'avertissement concernant des choses qu'ils ne connaissent pas, concernant leurs enfants et l'éducation qu'ils doivent apporter à leurs enfants, des dangers qu'il y a autour d'eux. Merci pour les songes d'éducation, d'enseignement, de correction que tu vas donner à ton peuple à cause de cette prière. Je te glorifie, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant d'oublier,
Avant d'oublier, j'ai amené avec moi mon dernier livre. Il est donc à la sortie. Walk in Love, marche dans l'amour. Et dans ce livre, j'explique quelle est la plus grande clé pour entrer au cœur de votre appel. Et cette clé, c'est l'amour. Et quel est le plus grand poison qui va vous éloigner de votre destinée, de votre appel. Et c'est la rébellion. Beaucoup de gens ont été encouragés par ce livre qui est sorti il y a quelques semaines. Je parle entre autres comment reconnaître un loup, toutes sortes d'enseignements que Dieu m'a donnés. Et je crois que ce sera pour vous un encouragement. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, eh bien, j'ai réponse à tout puisque j'ai mis un CD à l'intérieur. Alors vous pouvez l'acheter, l'offrir aussi et l'écouter. Il est pour vous une bénédiction, je crois, il sera pour vous une bénédiction. Que Dieu vous bénisse, vous êtes bénis de toute bénédiction.